Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous fais l'unboxing que je vous avais promis il y a quelques semaines. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je ne tarde pas trop, je commence la vidéo tout de suite. Comme vous avez pu voir dans le titre, je fais un unboxing sur des articles de chez Louis Vuitton. Ce sont des articles que je cherche depuis plus d'1 an. Et avec le confinement, ils restockent très souvent dans la journée pas mal de leurs articles. Et c'est là que j'ai pu vraiment choper les articles que je cherchais depuis quand même un petit peu plus d'1 an. Surtout un en particulier, et je pense que celles qui ont vu mes précédentes vidéos, j'en ai parlé dans quelques vidéos que je désirais vraiment ce sac depuis un bon moment. Je vais commencer tout de suite. J'ai vraiment 2 pièces à vous présenter. On commence avec le premier article que j'ai reçu hier. Je l'ai commandé dans la nuit de mardi à mercredi. C'est un article que j'ai chopé dans les environs de 4 h du matin. Avec le confinement, je suis hyper déréglée niveau horaire et je vais coucher hyper tard. Ouais, il y a des jours où ça m'arrive, je vais coucher, il est 7 h du matin et je me lève plus ou moins dans les alentours de 11 h 30, midi. Et ça, c'est depuis le confinement. Je suis complètement déréglée, donc quand je vais reprendre le travail, ça va être catastrophique. Bref, je ne vais pas me tarder dessus parce que c'est vraiment pour vous parler de ceci. Donc, c'est la première fois que je commandais sur le site Louis Vuitton. Les articles ont été commandés sur le site même. Pour cet article-là, ça a été très rapide. J'étais très étonnée qu'en un jour, je l'avais à la maison. Or que l'autre article a mis quand même plus de temps. Je l'ai reçu tel comme il était. Donc avec la petite pochette. À mon avis, ça va être le bon de retour. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Ouais, donc ça c'est... merci d'avoir commandé sur le site. Avec une fiche explicative pour le retour, qu'on a 30 jours pour faire le retour. Et la copie client, le copie client de la commande. Mais maintenant, on reçoit, si on achète en magasin ou sur internet, on reçoit systématiquement la facture par mail. On ne reçoit plus la facture directement quand on achète ou quand on reçoit la petite pochette. Les mythiques boîtes de chez Louis Vuitton sont orange depuis quelques temps. Avant, elles étaient brunes. Moi, personnellement, je les préfère en orange. Avec le petit ruban bleu noté Louis Vuitton en orange. Pour celles qui ne connaissent pas encore, je pense que c'est déjà vu et revu. Avant que je le déballe, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que ça peut être dans cette boîte. À savoir que moi, je garde vraiment toutes les boîtes, les rubans, les boîtes en cas de revente. Je trouve que la personne qui l'achète, enfin moi personnellement, si j'achète en occasion quoi, j'aime bien avoir la boîte, enfin vraiment le packaging qui va avec. Donc je garde vraiment tout en cas de revente. Bon, ce qui est quand même relativement rare. En général, je ne revends pas mes achats, sauf pour un sac ou deux où j'ai vraiment regretté l'achat, mais en général je ne revends très rarement. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que ça peut être dans cette fameuse boîte. Dans la boîte, rien de plus simple, on a le pochon avec l'article. J'étais étonnée d'avoir une aussi grande boîte pour cet article là. Franchement, les boîtes, elles sont super belles, elles sont hyper solides, elles sont aimantées, elles sont trop géniales. Enfin, moi, je les adore et je les trouve trop belles. Donc, voici l'article qui est dans ce petit pochon. Donc, je me suis prise la fameuse trousse de toilette. Donc, c'est la 26. Ça existe en 3 tailles, si je ne me trompe pas. La 26, la 19 et la 15 ou la 16. Moi, c'est vraiment la plus grande que j'ai prise. Elle est quand même out of stock en permanence. Vous pouvez même aller voir sur le site maintenant. Elle est encore out of stock. Ils font vraiment des réassortiments plusieurs fois dans la journée à différentes heures.
C'est pour cette raison-là qu'en fait j'ai campé toute la nuit sur le site. Je pense que tous les 10 minutes je faisais une actualisation de la page pour qu'ils mettent en ligne. En fait, ils mettent aussi en pleine nuit des articles en ligne. Donc si vous voulez vraiment la choper, ça c'est vraiment une bonne solution. Avec le confinement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déréglés niveau horaire. Donc si vous voulez vraiment la choper, faites des refresh toute la nuit et à un moment ou à un autre où ils vont la mettre de stock, même en pleine journée. Mais en pleine journée, il y a beaucoup plus de gens qui sont dessus à l'affût pour trouver cette fameuse pochette qu'en pleine nuit, vu que la nuit, il y a quand même beaucoup de gens qui dorment. Donc je l'ai chopé dans les alentours de 4 h du matin. Donc ça a été quand même relativement long d'à chaque fois faire une actualisation de la page tous les 10 minutes pour être sûr de l'avoir. Donc j'ai vraiment pris cette petite trousse qui peut servir vraiment sous plusieurs formes, notamment l'objet principal, trousse de toilette, mais elle peut servir de pochette aussi de sortie. On voit énormément de looks avec cette pochette et en fait je trouvais vraiment l'idée pas trop mal, même pour celles qui ont vraiment un petit budget. Ils ont augmenté leur prix dans les alentours de janvier ou février, je pense. Elle coûtait 300 € si je me trompe pas, et maintenant elle coûte 310 €. Tous les ans ils augmentent leur prix, donc je trouve ça un peu exagéré d'augmenter les prix tous les ans, mais je pense qu'un peu toutes les marques de luxe le font à l'heure actuelle. Et franchement je la trouve vraiment très très belle. Et à un moment j'avais hésité à l'acheter ou pas. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment l'utilité? Puis je me suis dit, bah ça peut être pas trop mal avec le Kepal que j'ai acheté. Si je veux partir un week-end, ça peut vraiment me servir de trousse de toilette ou vraiment de pochette si j'ai pas envie de m'encombrer d'un sac à main ou quoi, ou pour une sortie quelconque, d'avoir cette pochette. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Donc elle est en toile monogrammée et avec les petites finitions en cuir en fait. Donc il y a vraiment la petite finition ici dans le fond qui est en cuir et l'intérieur qui est complètement doublé en cuir en fait. Tout l'intérieur est en cuir. À l'intérieur, j'ai le petit coat cuir avec la pochette toilette 26 monogramme. Et j'ai le petit carton Coated Fabric with Letter Trim. À l'intérieur, c'est une pochette classique, très grande, vraiment largement suffisant pour mettre un portefeuille, son smartphone, un paquet de mouchoirs, un rouge à lèvres et tout ce qui s'ensuit. On a le petit code qui est gravé juste dans le cuir, on le verra pas bien du tout. Je sais pas si on verra à la caméra, ainsi. Donc il y a vraiment le code d'authenticité juste ici. Regardez pas mes ongles, c'est une catastrophe. Comme je fais que du jardinage, je défonce complètement mes ongles. Et vu ma repousse, il faudrait vraiment que je les fasse. Mais il faut que je prenne le temps de les faire. Voilà pour cette petite pochette. Je sais qu'il y en a énormément qui en meurent d'envie de cette pochette. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez du temps à perdre, faites des refresh tous les 10 minutes sur le site pendant la nuit. Je vous assure que vous la choperez parce qu'ils vont faire un restock en plein milieu de la nuit. Et je pense que quand moi je l'ai acheté, ils en ont mis peut-être 2 de stock sur le site parce que moi je l'ai acheté. Et quand j'ai regardé, il y avait encore en stock et après elle n'y était plus. Donc je pense que quelqu'un l'avait aussi chopé en même temps que moi. Donc allez-y, foncez si vous voulez. Franchement, c'est une très très belle pochette. Deuxième article qui se trouve dans cette petite boîte. Celui-là, j'ai déjà utilisé. Je l'ai vraiment emballé pour la vidéo. Et ça, c'est vraiment le sac que je rêvais depuis plus d'1 an. Et je pense que j'ai cassé les pieds à la vendeuse chez Louis Vuitton toutes les 2 ou 3 semaines. Je lui ai envoyé un message, que j'ai son numéro professionnel en fait. Et je pense que j'ai envoyé un message tous les 2-3 semaines pour savoir s'il rentrait de stock. Chaque fois elle me disait non, il n'est pas de stock, il est out of stock. Je regardais sur le site, toujours out of stock. Et en soi, en fait, c'est un peu grâce à ce confinement parce que vu que tout est fermé,
il faut bien qu'ils vendent quelque part encore leurs articles. Donc ils mettent régulièrement de stock sur la journée. Donc qui se trouve dans cette petite boîte. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait bien être dans cette boîte, que je vous casse la tête avec ça, que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. Dites-moi vite en commentaire. Et j'ai eu un petit souci avec cet achat en fait. Ce sac en fait quand je l'ai acheté, donc quand je l'ai vu de stock, je me suis dit c'est pas possible, c'est un rêve. Il faut que je le prenne parce que ce sera peut-être le seul moment où je pourrais l'avoir, vu que je l'avais cherché maintes et maintes fois, même en seconde main. En seconde main, il était hors de prix, vu qu'il était toujours out of stock. Les gens profitaient de les mettre parfois 1000 € plus cher. Je me suis dit, c'est exagéré. Payer 1000 € plus cher, franchement, je suis pas folle à ce point-là. Pour acheter un sac 1000 € plus cher. Donc, je me suis dit, tant pis, j'attendrai le temps qu'il faudra. Et ben, le temps était arrivé que je suis tombée dessus. Donc, je vais sur le site, je le mets dans mon panier, je fais la procédure de paiement, je fais avec PayPal parce que je trouve ça plus facile, commencer à sortir mon Digipass, ma carte, nanana, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Donc, je fais mon paiement via PayPal. Donc, la transaction se fait. Je ne reçois pas de mail de confirmation de Louis Vuitton. Mais je vois que sur PayPal, l'argent est débité directement. Je me suis dit, c'est bizarre. Je vais voir. Donc, dans mon profil Louis Vuitton, je ne vois pas que la commande est affichée dans mes historiques. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais patienter 5-10 minutes, voir si c'est une mise à jour qui doit être faite quand il y a une commande qui est effectuée. Je vais revoir 10 minutes après, toujours pas la commande qui est affichée. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Pourtant, l'argent est quand même débité et j'ai pas de mail de confirmation. Donc, je téléphone chez Louis Vuitton. Heureusement, je tombe sur quelqu'un qui... Donc, je lui explique que je viens de faire un achat sur leur site, que l'argent est débité de mon compte PayPal, mais que je n'ai pas reçu le mail de confirmation et que dans mon profil Louis Vuitton, je ne vois pas la commande qui est en cours. Donc, il regarde, il dit non, je ne vois rien dans votre profil, vous n'avez pas de commande. Je dis c'est bizarre, j'ai quand même, moi, mon compte PayPal qui est débité de la somme. Donc, quelque part, ma commande, elle a dû se valider quelque part. Donc, il prend mon nom, mon prénom, il regarde, il trouve pas. Il me demande mon adresse mail, il tape sur mon adresse mail, il me dit, ah oui, effectivement, je vois qu'il y a une transaction qui a été faite, mais elle n'a pas été validée. Enfin, il y a eu un problème lors de la validation de la commande sur Internet. Que ça n'a pas été pris en compte, mais que le montant a été débité. Il me dit, je vais vous passer une de mes collègues, elle va vous expliquer comment faire. Donc, je reçois une autre de ses collègues, donc je lui réexplique que j'ai fait un achat sur le site, que l'argent a été débité sur mon compte PayPal, mais que je n'ai pas reçu la validation. Donc, de nouveau, elle reprend mon nom, mon prénom, mon adresse mail. Elle me dit effectivement, il y a une transaction qui est faite, mais la commande n'est pas validée. Elle dit, on va rejeter le paiement. Dans les 48 heures, l'argent sera débloqué de PayPal, il ne sera pas débité. Elle me dit, refaites la commande. Je dis, ouais, mais je veux bien refaire la commande, mais il est déjà plus de stock. Elle me dit, c'est pas grave, je vais vous la faire directement par téléphone. Je dis, ah ouais, ok. Je dis, je savais pas. Enfin, je suis un peu tombée des nues parce que je savais pas qu'on pouvait faire des commandes comme ça par téléphone. Je dis, ok, bah, il n'y a pas de problème. Elle me dit, mais par contre, vous ne pouvez pas payer par PayPal, vous devez payer directement par carte. Je dis, bah, tant pis, heureusement, j'ai mon Digipass avec moi. Donc, je ferai comme ça, quoi. Donc, elle fait la commande, nanana, elle prend l'adresse, c'est bien cette adresse-là. Elle me dit, vous allez recevoir un mail avec un lien pour le paiement et il sera valable que 1 heure. Donc, toujours avec mon téléphone, elle me dit, je vais rester avec vous au téléphone pour la transaction, voir si tout se passe bien et voir s'il y a encore le problème. Donc, j'ouvre ce mail, je fais le paiement, avec mon Digipass, ma carte, nanana, je mets mon code, bazar. Donc, là, je valide le paiement et là, en fait, la commande s'est validée. Pourquoi? Il y a eu un bug quand j'ai fait ma commande, je sais pas
du tout. Peut-être qu'au moment où je faisais mon paiement, il y a quelqu'un d'autre qui avait acheté en même temps, donc du coup il n'y avait plus le stock, donc enfin bref. La dame hyper gentille au téléphone, reste avec moi facilement plus d'une demi-heure au téléphone pour trouver la solution, pour faire la commande. Donc tout finit par rentrer dans l'ordre, j'arrive à avoir mon sac, j'étais hyper heureuse, je me suis dit enfin, au bout de plus d'un an de patience et de chercher vraiment et de le trouver, comme quoi parfois patienter c'est bien aussi, même si parfois c'est difficile de patienter, mais voilà, enfin reçu. Et par contre celui-là il a mis beaucoup plus de temps pour arriver, j'ai commandé le vendredi matin et je l'ai reçu seulement le mercredi. Je ne sais pas si vous avez trouvé ce qui se passe dans cette petite pochette. Donc c'est le Palm String mini. Qu'est-ce que j'en rêvais de ce sac. Oh, qu'est-ce que j'étais trop contente quand je l'ai vu qu'il était de stock et que j'ai pu le commander. J'en étais dingue. Ça faisait vraiment plus d'un an que je le cherchais, ce sac. Et je crois que j'ai cassé les pieds à mon homme pour ce Palm Spring Mini. Je crois que je le rendais complètement fou avec ce sac. Et je pouvais pas passer à côté, honnêtement. Et je l'aimais trop, ce sac, pour le laisser filer entre mes mains. Et il est juste sublime. Donc il est en toile monogramme avec des finitions en cuir. Donc la petite poignée est en cuir, la petite languette est en cuir, la petite languette avec marqué Louis Vuitton Paris est en cuir, les petites finitions sont en cuir et les lanières sont en cuir. Donc vraiment toutes les finitions sont en cuir. Qu'est-ce que je l'aime ce sac. Et je vous avoue il y a tout mon bordel dedans, hein. Depuis que je l'ai, je le porte. Franchement je me suis dit il est quand même petit, mais en fait on sait mettre quand même beaucoup de choses dedans, honnêtement. J'ai mon Digipass de ma banque. J'ai ma pochette avec ma carte essence, ma carte professionnelle. J'ai mon portefeuille. J'ai mes deux trousseaux de cuir, donc clé de voiture et clé de mon salon. J'ai mon enveloppe avec mes affaires du salon. J'ai mon permis de conduire. Franchement, j'ai pas mal de choses dedans et je sais encore mettre largement mon portable dedans. Enfin, honnêtement, je sais mettre plein de choses dedans. Je me suis dit, oui, il risque d'être petit, mais en fait, non, il est très bien niveau taille. Il est juste génial, enfin, je l'adore, il est magnifique. Donc, ils ont amélioré 2-3 petites choses de l'ancien. La tirette, il me semble qu'ils ont changé le design. Et ici, avant, c'était complètement fermé, qu'ici, ça ne l'est plus, en fait. Sur les côtés, c'était fermé, maintenant, ça ne l'est plus. Les lanières sont totalement réglables dans les deux sens, mais ils tombent quand même assez bas. C'est un sac qu'on peut porter soit en sac à dos ou soit comme ça à l'avant sur le côté. Je vois énormément de filles faire de cette manière là et franchement il est juste mais sublime. Par contre ils ont aussi augmenté le prix. Je me souviens il coûtait 1450 € et maintenant il est à 1500 €. C'est quand même 50 € de plus. Mais bon, bref. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu. On le sait tous que les prix augmentent d'année en année. Que ce soit chez Chanel, chez Dior, chez Louis Vuitton, chez Hermès. D'année en année, les sacs prennent énormément de valeur. Si vous désirez ce sac, franchement, faites des refresh toute la journée. Il sera remis de stock au fur et à mesure de la journée. Et c'est comme ça pour tous les modèles qui sont out of stock en permanence. Vous allez finir par l'avoir et avoir votre petit bonheur. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'elle m'a été énormément demandée sur Instagram. J'avais un petit peu montré quand j'avais reçu les boîtes et j'ai plein de personnes qui sont venues. Est-ce que tu vas faire un unboxing? Est-ce que tu vas faire un unboxing? Je dis mais bien sûr je vais faire un unboxing. Donc j'étais vraiment hyper contente. Je pense que voilà, vous l'attendiez vraiment tous avec impatience. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez vraiment le temps de prendre soin de vous et profiter du bon temps. Parce que là pour le moment clairement il fait vraiment bon. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.